Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'ouvrage de ses mains. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, auditeurs et internautes, amis de partout, je vous salue au nom du grand Créateur, l'Alpha et l'Oméga, par qui toute chose a été créée, le pourvoyeur par excellence. Frères et sœurs, lorsque nous contemplons la lune et les étoiles, les rivières et les collines, les fleuves et les mers, nous comprenons fort et bien l'immensité de la grandeur de notre Dieu, Créateur. Dans le cadre de la semaine d'emphase sur la création, baptisée pour adorer le Créateur, Jireh, organisée par la mission de la plaine du cul-de-sac du 17 au 23 octobre 2021. En cette deuxième soirée, nous, les enfants de l'église adventiste Emmanuel de Santo, sommes heureuses et fiers de vous accueillir sur ce plateau dans le but de faire revivre l'histoire de la création. Mesdames et messieurs, au nom du staff organisateur de ce programme, des dirigeants de la section enfantine de l'église adventiste Emmanuel de Santo, au nom de tous les enfants de nos églises, je vous souhaite une bienvenue toute particulière et une bonne participation au programme de ce soir. Pour enchaîner, laissez-vous bercer par un chant spécial qui vous sera apporté par Saint-Phil Stécha, suivi de la lecture par Alexis Berlucica et la prière par Julika Dimanche. Une fois de plus, bonne participation à vous tous. Versets 6 à 10. Lisons ensemble. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Fermons nos yeux pour la prière. Merci Seigneur pour cette bonne journée passée en bien à l'ombre de tes ailes. Nous voici réunis pour la continuité de cette semaine de prière. Daigne-nous assister par ton Saint-Esprit, pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher et pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants et adolescents, auditeurs et internautes, je vous salue dans le nom de notre Dieu créateur. Notre sermon s'intitule « Dieu créa le firmament, la terre et la mer ». Je vous félicite, mes amis, pour votre intérêt dans ce voyage à travers la création de Dieu.
dans le but de continuer à le célébrer comme le seul et unique auteur. Après la création de la lumière, les versets suivants nous permettent de faire la connaissance de 3 nouveaux éléments que la lumière nous permettra de voir clairement. Le ciel, la terre et la mer. Bon Dieu crée firmament, il sépare de l'eau qui embarque en les lieux en D. Dieu appela le firmament ciel et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse d'eau mer. Dieu vit que cela était bon. Bref, le deuxième jour de la création, Dieu créa le ciel, la terre et la mer. Le ciel. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Ciel là, c'est espace vide qui a les têtes noires. Scientifiques qui relèvent tout, l'air. Parce que, d'après recherche, il est composé de plusieurs dizaines de gaz, tant que oxygène, azote, dioxyde de carbone, méthane, etc. Le jour comme la nuit, le ciel présente des spectacles merveilleux, grâce aux corps célestes qui y sont visibles. Émerveillés par tant de beauté, nous pouvons crier comme le psalmiste David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste sa puissance. La Terre, la 3e planète du système solaire, est composée selon les scientifiques de 2 couches appelées noyau interne et noyau externe. Est-ce que tu connais qui te savoir marcher sous lui à quelle propose là? C'est un mélange fait solide, une petite quantité nickel, avec chaleur qui atteint 4000 degrés Celsius qui compose. Patinette que nous capables boire, qui composé de roches solides, y aurait les croûtes. Dans roche ça yo, gain qui gros, gain qui petit. Qui dernière fois ça arrive au bout ouais en gros roche? Moi sûr que nous ça arrive une dernière fois nous t'allons la mer. La mer. C'est l'ensemble des eaux océaniques communiquant entre elles et ayant le même niveau de base. Selon Larousse, elle est impressionnante par sa dimension, son étendue et surtout son goût. Elle est salée. Edmond Halley, c'est le premier monde qui t'a tenté d'expliquer pour qui ça la mer a toujours salé. En 1715, il déclarait que c'est de l'eau, la rivière, l'air coulé, qui menait sel avec l'autre minéraux dans la mer. Celle la mer constituée d'ions de chlorure de sodium avec l'autre substance chimique que nous joignons dans la mer. Bien-aimés frères et sœurs, chers enfants de partout, auditeurs et internautes, toutes ces informations sont produites par des scientifiques. Il y a même qui se montrent qu'à observer, étudier mes veilles qu'il en a nati, et pourtant, majorité n'a pas quoi l'existence de Dieu créateur. Moi, imaginez, si bon Dieu t'a posé une même question, te posé Job yo, n'a pas même réaction avec Job. Parce que, nous pas en mesure pour nous répondre. Parce que, réponse yo, c'est non mais bon Dieu seul yo. Dans Job 38, nous lisons ce qui suit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, où étais-tu quand je fondais la mer? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui en a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclairaient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'as-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Pas si tu sais toutes ces choses. Ce n'est qu'en étant conscients de nos limites, devant ces questions décisives, que vous et moi, nous ne pouvons qu'écrier. Dieu, tu es grand.
Nous jetons nos couronnes à tes pieds. La nature offrit un pile belle raison qui fait nous doit adorer mon Dieu créateur. En imaginer Timoun, spectacle merveilleux et extraordinaire ça. Bon Dieu parlait, le rassemblé comme le seul côté, terre vient paraître. Les relais masgleurs la mer, pâtissait la terre. Tada! Notre Dieu, n'est-il pas merveilleux? Oh oui! Regardez le ciel qui sert de cadre aux grands luminaires dont nous parlions. La Voie lactée qui fascine, le firmament qui marque la figure des saisons, qui bientôt s'ouvrira pour livrer passage au Créateur de l'univers, qui revient bientôt nous chercher afin de nous y emmener pour un voyage intergalactique et extraordinaire. Moi, je veux y aller. Et vous? Je m'imagine déjà en train de prendre les airs comme un avion pour aller à la rencontre du Seigneur selon sa promesse. En attendant, adorons notre Dieu créateur avec ce chant. Il tient le monde entier dans ses mains. Que Dieu vous bénisse tous. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le soleil et la pluie dans ses mains. Il tient la lune et les étoiles dans ses mains. Il tient le vent et les nuages dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, dès à présent tous les temps, au siècle des siècles. Amen. Merci, tendre Père Céleste, pour semaine prier ça ou voyez pour petit touyo. Merci pour ce que vous montrez-nous grandeur, vous montrez-nous puissance et vous montrez amour envers nous à travers la création. Ô cher Seigneur, nous pas gain rien pour nous t'a fait, pour nous t'a capable jouir bien fait ça envers vous. Mais c'est grâce ou c'est amour, c'est fidélité sans mesure ou manifester envers nous chaque jour. Merci déjà pour deuxième soirée ça, que vous te permettre que nous te vienne la soir, après soir te vienne assister. Déjà nous disons merci, ou va accompagner chaque dirigeant, chaque église qui fait les déplacements pour venir là, cher Seigneur. Déjà nous comptons sur vous, nous disons merci, pardonnez péché nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillé. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres veulent te louer. Que le Dieu du ciel, le Créateur de l'univers, nous garde, nous protège, qu'il nous bénisse, qu'il nous renvoie de ce lieu avec sa paix, sa grâce, l'onction de son Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Les étoiles
La lune brille dans la